Bonjour Francis Bécard. Bonjour. Vous êtes directeur général du groupe ESC3, vice-président du chapitre de la conférence des grandes écoles et je vous reçois aujourd'hui pour évoquer le boom des formations entrepreneuriales en grandes écoles. Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est un sujet qui tient à cœur à Xerfi. Les directeurs d'écoles de commerce que nous recevons nous en parlent. On a à disposition des sondages auprès des générations Y, Z qui disent qu'ils veulent entreprendre. Est-ce qu'au-delà de ces signaux faibles, on a des preuves tangibles, des chiffres ? Oui, on a des chiffres très significatifs de la croissance des créations d'entreprises issues post-formation supérieure, c'est-à-dire juste après ou pendant le cursus de formation des études supérieures, en particulier dans le monde des grandes écoles, puisqu'on est à 3,5% aujourd'hui d'élèves créateurs, on était encore à 2% il y a quelques années. Donc chacune des écoles et l'environnement global a beaucoup évolué sur ce sujet. Alors quelle est votre analyse de la situation? Comment est-ce que vous expliquez cette tendance? Alors je vais faire deux choses. D'abord, je vais penser qu'elle n'est pas suffisante. Il faut continuer justement ce qu'on a déjà engagé. Les grandes écoles de management en particulier, mais les écoles d'ingénieurs avec, il y a eu une accélération très forte. Comment je l'explique? Par deux choses, je crois. D'abord parce que ça devient un élément moteur dans les grandes écoles que de porter un projet de création d'entreprise. Ça ne l'était pas, c'était entrer dans un grand groupe il y a encore quelques années, même si c'est encore très majoritaire, je l'entends bien. Et la deuxième chose, c'est le goût de l'aventure de la jeunesse. C'est-à-dire que la carrière toute tracée, toute faite, bien bâtie... Ça ne les intéresse plus. Ça les intéresse encore majoritairement. Mais fort heureusement, il y en a qui ont le goût de l'aventure. Donc, on arrive plus facilement à les guider. Et la troisième chose, je crois qu'il ne faut pas négliger, c'est cette capacité de créativité qui revient chez nos jeunes. C'est-à-dire qu'ils deviennent beaucoup plus force de proposition. Alors peut-être faut-il y réfléchir, mais le design y est pour beaucoup. Francis Bécard, vous l'avez dit il y a un instant, on pourrait aller plus loin dans l'entrepreneuriat dans les grandes écoles. Est-ce que c'est la mission des grandes écoles de susciter cet entrepreneuriat ou c'est davantage leur mission d'accompagner ceux qui ont déjà un projet? Je ne sais pas si on parle de mission ou de devoir, mais en tout cas pour le moins l'un des deux, je crois. Parce que si les grandes écoles ne s'approprient pas le développement économique du pays, quelque chose m'échappe alors. Et il me semble que la faiblesse numéro 1 du pays aujourd'hui, c'est l'insuffisance d'entreprises de croissance. Si ce ne sont pas les élèves diplômés des grandes écoles ou de l'enseignement supérieur en général, on pourrait y associer l'université, mais c'est véritablement sur nous que repose cette capacité à développer des PME de croissance. Donc oui, pour moi c'est un devoir et qu'on exerce volontiers, je crois qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur le sujet. Alors après, heureusement, j'allais dire, l'environnement politique l'a parfaitement compris. Quand on voit la loi TEPA, quand on voit la capacité qu'on a d'investir aujourd'hui dans une PME en défiscalisant, ce n'était pas vrai il y a 10 ans. Le capital risque est devenu, peut-être pas une banalité, mais en tout cas pas un gros mot en France. Et pour les étudiants qui ne se destinent pas à l'entrepreneuriat, les grandes écoles, selon vous, doivent leur enseigner néanmoins l'entrepreneuriat? Alors d'abord, je ne sais pas, je vais être prudent parce que je ne suis pas convaincu qu'on enseigne l'entrepreneuriat. Je pense que c'est d'abord un état d'esprit et c'est une attitude. Alors ensuite, qu'est-ce qui va faire une bonne entreprise, un bon projet de création d'entreprise? C'est rarement un bon individu. D'abord, c'est une équipe. Et je crois une équipe pluridisciplinaire. C'est là où les grandes écoles doivent évoluer. C'est que les incubateurs doivent être pluridisciplinaires. Il faut faire management, ingénieur, design, rêvons jusqu'à pharmacie, médecine, et encore plus large, et là, ça sera prometteur. Et la deuxième chose, je crois qu'il faut aussi considérer qu'il y a encore des améliorations à faire si on veut véritablement que les étudiants puissent développer des projets intéressants. Je vais donner un exemple pertinent. Un jeune qui a fait une école de management, qui s'est quelquefois endetté pour la financer, parce que les études ne sont pas gratuites, qui a donc des remboursements à charge dès la première année de la fin de ses études et qui veut faire une création d'entreprise. Avant qu'il fasse la levée de fonds du premier tour de table, il faut tout de même qu'il vive. Donc je suis force de proposition avec la conférence des grandes écoles sur le fait que BPI vienne allouer une prime mensuelle remboursable sur les dividendes, sur les premiers dividendes ou sur la revente de l'entreprise. Mais accorder 1 000 € par mois à un étudiant qui crée sa boîte parce qu'il va développer... Il faudrait un statut d'étudiant entrepreneur en quelque sorte. Alors, le statut, on l'a proposé en 2008. Il vient d'être entendu puisqu'il vient d'être créé. Il faut un petit peu mettre du contenu maintenant. Le diplôme université et établissement, il vient d'être créé aussi. Bon, il faut encore... Beaucoup de choses avancent, mais il faut continuer. Il faut continuer. Il n'y a pas de hasard quand vous allez à Babson College, quand vous allez à San Francisco, quand vous allez à Tel Aviv.
et que vous vous rendez compte que l'entrepreneuriat, en termes de quantité de jeunes du supérieur qui créent, est très supérieur au nôtre, et que vous observez l'environnement. On a une idée du taux de survie des entreprises créées par des étudiants à la sortie de l'école? Alors, je n'ai pas de chiffre précis. Le taux de survie sur les quelques sites où on travaille régulièrement est très important. Pour deux raisons, hein. Je crois que, là encore, j'insiste parce que ça ne se sait pas assez, mais la première cause de mortalité d'un projet issu de l'enseignement supérieur porté par des étudiants, c'est l'équipe monodisciplinaire. Les ingénieurs qui veulent créer tout seuls, les managers qui veulent créer tout seuls. Malheureusement, c'est le cloisonnement de l'enseignement supérieur aussi en France qui est très particulier. Vous savez, les campus, l'erreur qui a été commise il y a 50 ans, voire plus, c'est que les campus ont servi l'aménagement du territoire plus que le développement économique. C'est-à-dire que médecine n'est pas au même endroit que la fac de sciences, qui n'est pas au même endroit que l'école d'ingénieur. Alors c'est bien, ça a aménagé la ville, mais ça pose des problèmes de travailler en commun. Dernière question, Francis Bécard, un peu de provocation pour finir. Est-ce que les écoles ont vraiment intérêt à miser sur l'entrepreneuriat? Je pense au classement, ce n'est pas forcément un critère qui pèse beaucoup. Je pense au salaire de sortie, vous l'avez dit, c'est difficile financièrement pour un étudiant de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, ce qui mécaniquement fait baisser le salaire médian à la sortie. Est-ce que les écoles ont intérêt à miser sur l'entrepreneuriat? Alors d'abord, j'ose espérer que les écoles ne travaillent pas en priorité pour les classements. Et je ne le pense pas d'ailleurs. Deuxièmement, je pense qu'il y a des vrais success stories de gens qui ont créé dans notre école, par exemple à Troyes. Tout le monde connaît Coyote. Coyote, c'est un de nos élèves qui l'a créé, on l'a accompagné, on l'a structuré. Là, il renvoie l'ascenseur par des actions très fortes d'implication dans l'école. Donc c'est un peu ce que font les Américains et qu'on n'arrive pas assez à faire en France. C'est le retour des anciens étudiants. Mais peut-être que s'ils créaient plus de boîtes, ils le feraient plus volontiers qu'en étant salariés. L'état d'esprit est différent d'un créateur d'entreprise. Après, oui, on peut souhaiter en tout cas que les journalistes soient aussi incitatifs parce que c'est l'intérêt d'un pays. Et revoient les critères. Et peut-être donc ajoutent à leurs critères habituels le fait qu'il y ait des success stories, il y ait un incubateur pluridisciplinaire dans l'école. Et là encore, qu'ils regardent effectivement des chiffres, c'est combien d'entreprises créées, combien de richesses sur le territoire, combien d'emplois. Voilà. Je pense que ce serait bien. Mais vous savez, on a plus l'ambition de travailler pour l'intérêt de nos étudiants et l'aventure de leur vie que pour les journalistes. On espère, en tout cas, on espère que les journalistes comme vous, qui êtes sensibles et qui souhaitez le relayer, en faire parler, eh bien, ça reproduise d'autres actions de la sorte et qu'ils s'y intéressent. Eh bien, écoutez, Francis Bécard, le message est passé. Merci beaucoup de ce décryptage sur cette appétence pour l'entrepreneuriat dans les grandes écoles. Merci. Merci Thibault.